Il est 10 heures. Bonjour à tous. Retour à Abidjan du président de la République Alassane Ouattara. Il a regagné hier la capitale économique après Lomé au Togo où il a pris part au 53e sommet ordinaire de la CEDEAO, un sommet consacré à la situation dans la sous-région et au cours duquel l'Ivoirien Jean-Claude Cassibro a été investi en tant que président de la commission de la CEDEAO. Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a également présidé lundi la cérémonie d'ouverture du 20e sommet ordinaire de l'UEMOA. Le chef de l'État a rappelé qu'en dépit des efforts multiformes, la situation sécuritaire dans la sous-région demeure préoccupante et est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et de crimes perpétrés par des groupes armés. Et justement, le sommet conjoint des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est refermé lundi à Lomé, au Togo. La CEDEAO et la CEEAC doivent se réunir encore dans 2 ans au Tchad. Qu'est-ce qui explique ce rapprochement entre ces deux institutions régionales? Adama Bakayoko a joint au téléphone depuis Lomé Samir Abi, journaliste secrétaire général de l'Observatoire ouest-africain des migrations. On l'écoute. La CEDEAO est dans une optique de recherche, de collaboration avec son voisinage immédiat. Notamment le voisinage immédiat de la CEDEAO, c'est à la fois l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Avec l'Afrique du Nord, il y a déjà le rapprochement qu'il y a avec notamment la Mauritanie, avec un accord de coopération, avec le Maroc qui veut rejoindre la CEDEAO, et avec la Tunisie qui veut le statut d'observateur aussi. Mais avec l'Afrique centrale, il y a un besoin de rapprochement parce que, en fait, la plupart des citoyens ouest-africains se sont plus proches de l'Afrique centrale même que de l'Afrique du Nord. Et on a beaucoup d'enjeux communs. On a des enjeux sécuritaires, comme le Chambre le dit. On a aussi des enjeux d'intégration au niveau économique et aussi au niveau social. À l'instant, Samir Abi, journaliste secrétaire général de l'Observatoire ouest-africain des migrations. La 4e édition du prix Alfred Danmoussa du meilleur journaliste pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO a été lancée ce mercredi. Il est couplé avec la 2e édition du prix Samba Koné de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire. Cette année, le pays invité est la République populaire de Chine. C'est une initiative du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Objectif structurer, organiser et faire la promotion de la presse en ligne. Les précisions de David Youan, président de ce réseau. Le prix Samba Koné est destiné aux entreprises. Donc toutes les entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire, qui ont une existence légale, juridique, ont un siège propre à eux, produisent du contenu d'actualité sur la Côte d'Ivoire à au moins 60%, existent depuis au moins 12 mois ici en Côte d'Ivoire, donc peuvent faire acte de candidature. En ce qui concerne le prix Danmoussa, il est ouvert à tous les journalistes de l'espace CEDEAO. Tous ceux-là peuvent s'inscrire sur le site web du REPRELSI ou sur la page Facebook du REPRELSI, postuler, envoyer leurs articles, des documentaires, des interviews, des reportages qui font la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO. La cérémonie de distinction aura lieu en fin novembre ici à Abidjan. 45 femmes entrepreneurs des différentes communes du district d'Abidjan ont bénéficié d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Cela en vue de leur faciliter l'accès au financement. C'est un geste du groupe bancaire populaire du Maroc et du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Au nom des femmes bénéficiaires, la porte-parole a salué cette initiative. On écoute Koulibaly Aramata. Notre département ministériel travaille sous la conduite, comme vous le savez, du chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, en vue de contribuer à la réalisation de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, avec un secteur privé composé bien sûr de grandes entreprises, mais surtout de PME dynamiques et créatrices d'emplois décents. Les nouvelles bénéficiaires de ce projet, je vous encourage à en faire un bon usage en remboursant à bonne date les crédits empruntés. Vous devez constituer des Ivoiriens nouveaux, audacieuses, entreprenantes, conquérantes, travailleuses, respectueuses de leurs engagements au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, vous venez d'entendre Souleymane Diarra au lieu de Koulibaly Ramata. Les pratiques usuraires font perdre plus de 1 milliard de francs CFA chaque mois à l'État ivoirien. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de l'ONG
Usure sur le thème pratique usuraire de Côte d'Ivoire. Quel impact sur les fonctionnaires qui s'est déroulé ce samedi? Le président de l'ONG propose quelques solutions pour réduire le développement de cette pratique. Jaco Nemba. Pour réduire considérablement l'activité des usuriers, nous pensons qu'à défaut d'annuler la possibilité de précompter le fonctionnaire, il faut exiger dans les pièces constitutives du dossier d'achat d'équipements à crédit le relevé bancaire du fonctionnaire pour s'assurer que celui-ci n'a pas d'engagement auprès de sa banque qui épuiserait sa quotité cessible. Pour ceux qui se trouvent encore dans le taux des prêts à usure, nous pensons qu'il faut que l'État ivoirien s'engage à rembourser la dette contractée par ses fonctionnaires victimes des usuriers. Et nous pensons que cela est possible. À l'instant, Jaco Nemba. Le Conseil des jeunes du district d'Abidjan veut professionnaliser les organisations de jeunesse. Pour ce faire, il a organisé ce lundi une conférence pour sensibiliser ces jeunes leaders qui dirigent des associations de jeunesse à être désormais plus professionnels afin de mieux se développer. Souleymane Touré est le représentant du Premier ministre. Il lance un appel aux jeunes. Nous voulons donc demander à cette jeunesse de faire toujours mieux qu'hier ce qu'elle pourrait faire pour contribuer à chaque minute et à chaque instant au renforcement de la cohésion sociale, mais surtout à participer à toutes les activités qui pourraient faire de la Côte d'Ivoire donc ce pays émergent, ce pays qui va donc mettre en évidence ses valeurs de travail et ses valeurs donc basées et fondées sur la formation et sur le professionnalisme. Direction l'ouest du pays, l'antenne de la direction de la police des drogues et des stupéfiants de Mans vient de mettre la main sur un cultivateur peu ordinaire. Ce dernier avait pour spécialité la culture du cannabis et les clients ne manquaient pas aux abords de sa parcelle. Les détails avec notre correspondant Gervais Kwasi. Diomandé Saï, c'est le nom de ce cultivateur qui s'illustre tristement dans la filière cannabis. Il a été cueilli à froid alors qu'il entretenait sa parcelle située dans un campement à 5 km de la ville de Biancouma. Les plants de cannabis dissimulés au milieu d'autres cultures pouvaient atteindre 2 mètres de hauteur avec des feuilles abonnantes. Mis aux arrêts, le cultivateur de drogue dit avoir ce champ pour sa consommation personnelle. C'est moi, ils fument, ils ne vont pas. C'est dans mon champ de rimes que j'ai trouvé. Boisson, c'est pas bon, mon sang, c'est ce qu'il prend pour faire mon travail. Le premier responsable de l'antenne de Mans de la police des drogues et des stupéfiants met en garde les délinquants. Capitaine Boaké Diomandé. Tous les trafiquants, y compris les consommateurs, les vendeurs, les planteurs seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Il n'y a pas de répit pour eux. Ils seront mis rapidement, à moins de 48 heures, à la disposition du parquet. Ce sont 4 champs de cannabis qui ont été détruits depuis la prise de fonction du capitaine Boaké Diomandé à la tête de l'antenne de la direction de la police des drogues et des stupéfiants du Mans. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et dans le reste de l'actualité, Jean-Pierre Bemba est de retour en RDC après plus de 10 ans de détention à La Haye. Il est arrivé ce matin dans son pays pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle prévue en décembre prochain. En provenance de Belgique, le jet privé le transportant ainsi que sa famille s'est posé sur la piste de l'aéroport de Ndjeli peu après 8h30 selon l'AFP. Après quelques minutes, Jean-Pierre Bemba a rejoint un salon réservé aux hôtes de marque. Et puis au Zimbabwe, c'est la formation du président sortant Emmerson Mnangagwa qui a remporté la majorité des sièges à l'Assemblée lundi, selon des résultats encore partiels publiés par la commission électorale ce mercredi. Il s'agira d'une majorité absolue, peut-être même d'une majorité des 2/3 pour la ZANU-PF. En parallèle, Emmerson Mnangagwa et Nelson Chiminza, parti MDC, concouraient à la présidentielle, la première depuis le départ de Robert Mugabe. Le résultat officiel de ce second scrutin n'a pas encore été annoncé. C'est la fin de ce bulletin d'information. Prochain rendez-vous 11h.